Bonjour et bienvenue pour la deuxième partie de ce tuto Scrap livre anniversaire. Alors comme vous vous souvenez hier, puisque c'est pas vieux, nous avons donc fait le tour du livre, je ne sais pas comment ça s'appelle, la couverture, voilà. Maintenant nous allons prendre les dimensions nécessaires pour faire l'intérieur du livre, à savoir que bien évidemment, je pense que vous l'aurez compris, c'est un livre surprise, donc c'est un faux livre dans lequel je vais pouvoir mettre mes petits cadeaux. Donc pour ce faire, je vais donc prendre les bonnes dimensions au niveau des longueurs des côtés, donc les longueurs en haut en bas qui sont de même longueur mais plus petites, et sur les côtés qui sont un peu plus longues. Et une fois que j'ai ces longueurs, je vais également choisir la longueur de mon papier qui sera la même pour tous. C'est-à-dire que pour essayer de vous expliquer, le fond de mon livre à l'intérieur va faire 8 cm et la longueur de mon papier sera 8 sur 9. Ensuite, la longueur de mon papier sur le côté le plus haut va faire, me semble-t-il, 12 ou 12 et demi. Mais la largeur fera toujours 9. Pourquoi? Parce que je vais couper, comme vous le voyez, enfin non, je vais pas couper, je vais plier dans la longueur de 9 cm, longueur ou largeur en fonction du côté que c'est, je vais plier tous les 1 cm. Et donc si je n'ai pas la même longueur, je vais avoir des éventails qui ne seront pas de même dimension et donc ça n'ira pas. La preuve c'est que là je suis en train de faire les deux de mon livre à l'intérieur en haut et en bas, et en fait je me suis trompée, donc vous allez voir que je vais recommencer un des deux parce que je ne l'avais pas pris dans le bon sens et du coup je n'avais pas le même nombre de pliages, tout simplement. Alors je pense que les images vont parler plus et mieux que mes propos, parce que des fois je me demande si je suis très claire, hein, mais vous allez comprendre. Voilà, c'est un petit peu comme à l'école quand on était môme, on faisait des éventails avec ce système-là. Et bien c'est la même chose. Là on fait donc des pliages, donc tous les centimètres sur 9 cm en totalité. Et la longueur totale de mon éventail doit faire enfin c'est pas un éventail d'ailleurs, c'est un genre d'accordéon, doit faire 8 cm une fois la longueur terminée, une fois voilà, une fois que c'est terminé. Et là je m'aperçois que j'en ai un qui fait 8 cm et un qui fait 9 cm parce que je ne les ai pas pliés dans le même sens, donc je recommence. Voilà, c'est pour ça que j'ai aussi accéléré un petit peu la vidéo. Donc, mais ce n'est pas grave, hein, c'est en faisant qu'on apprend. C'est la première fois que je fais ce genre de petit livre cache surprise et du coup, eh ben, je m'y reprends, ce n'est pas grave. Je l'ai déjà vu parce que ma fille m'en a fait un jour pour me faire plaisir. Donc j'ai compris le principe si vous voulez, mais je n'ai suivi aucun tuto, je l'ai fait un petit peu selon mon souhait et je pense m'en être pas trop mal sorti. Donc une fois que j'ai mes deux parties les plus courtes, je vais ensuite faire les parties les plus longues sur le même principe. Voilà, donc je vérifie mes mesures, mais de toute façon vous le verrez aussi. Il y a des mesures qui n'étaient pas bonnes et que je vais revérifier après. Voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit. C'est en scrapant qu'on apprend le scrap, et donc c'est pour ça que je recommence parfois certaines choses, voilà, comme tous ceux qui débutent dans quelque chose, hein. Alors, je fais donc mes autres côtés, et puis je vous retrouve ensuite.
Alors, j'aplatis bien mes accordéons. Alors, pour rappel, un accordéon, ça se plie un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Je pense pas que c'était nécessaire de le rappeler, mais je préfère le dire quand même pour vous éviter de vous tromper. Ensuite, je viens couper des languettes de la même dimension que mon livre, c'est-à-dire que les accordéons de mon livre, c'est-à-dire 1 cm sur 12,5 ou sur 8. Voilà, et c'est en coupant les languettes en fait et en essayant de les poser sur mes accordéons que je me suis aperçue que mes languettes, que mes accordéons à 8 étaient en fait plus grands. Donc je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne sais pas comment je me suis débrouillée, mais ça se rattrape, hein, tout se rattrape de toute façon, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je l'ai redéplié et puis j'ai recoupé 1 cm et voilà. Et puis je les ai repliés. Et donc les petites languettes serviront, une fois que mon intérieur de livre sera monté, à venir décorer le dessus pour éviter de laisser du blanc. Voilà, pour simplement rester dans le thème. Donc une fois que j'ai fait ça, eh bien il me faut coller mes accordéons entre eux. Alors là, il faut prendre le temps de bien regarder comment ça fonctionne parce que c'est pas évident. Mais on y arrive très très bien. Alors j'ai fait le choix de prendre de la colle scotch, de la colle qu'on utilisait au collège, hein, parce que c'est une colle qui est relativement rapide au séchage. Ça c'est un avantage. L'inconvénient c'est qu'elle est aussi rapide au séchage et que du coup, faut pas se tromper, faut pas comment dirais-je, se rater sur la forme que l'on donne à son livre, à son cadre de livre. Voilà. Après, une fois qu'on a compris ça, alors on le fait sécher pas trop longtemps et hop, on peut continuer à travailler et ça c'est vraiment pratique. Si j'avais utilisé la colle scrap que j'utilise d'habitude, qui est la clé au colle, ça m'aurait pris 3 plombes. Donc j'ai préféré utiliser cette colle que je vais utiliser d'ailleurs encore dans la vidéo de demain pour la décoration du petit livre. Voilà, donc je monte l'intérieur de mon livre et puis je vous retrouve. Voilà, je crois que là, vous commencez à comprendre ce que je suis en train de fabriquer. Alors, pour que le livre soit vraiment bien fini, bien joli, je prends une peinture qui se rapproche de la couleur initiale que j'ai choisie. Alors, j'aurais pu prendre aussi du doré, mais je n'avais pas du doré comme peinture dans les peintures que j'ai achetées chez Horizon Créatif. Or, ces peintures-là de chez Horizon Créatif, je les trouve éclatantes, je les trouve vraiment lumineuses et en plus elles ont l'avantage de sécher relativement vite, donc c'est un double avantage. Du coup je trouvais que cette couleur là s'adaptait très très bien et voilà, ça me convenait très bien. Après vous prenez la couleur que vous souhaitez, du coup s'il faut le faire sécher plus longtemps vous pouvez le passer au heat gun aussi. Moi je n'ai pas eu du tout ce problème. Alors donc j'ai fait tous les côtés extérieurs pour avoir un livre qui soit vraiment bien finalisé. Ensuite, eh bien, je vais venir positionner mes languettes sur le dessus en découpant à chaque fois dans les angles. Alors, je me suis un petit peu aménagé les choses parce que effectivement les dimensions n'étaient pas forcément toujours nickel, mais je me suis débrouillée et ça passe. Voilà. Donc je décore le dessus de mon intérieur de livre et ensuite eh bien, je vais venir coller mon livre à l'intérieur de la couverture et donc je vous montre ça dans très très peu de temps.
Voilà donc la partie principale du livre effectué. Donc comme vous le comprenez, voilà, c'est un livre boîte dans lequel je vais pouvoir mettre des petits cadeaux, un petit cadeau, on verra, je vous laisse la surprise jusqu'au bout. Voilà, donc nous avons déjà réalisé une grosse partie. Demain, nous réaliserons principalement la décoration extérieure de ce petit livre. Je vous dis à demain et j'espère que cette série de vidéos vous plaît.